bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et donc là je vais à l'Incroyable pour regarder pour la décoration de la salle de bain des enfants. Donc là normalement mon mari il a posé la paroi. Après il restera à faire la peinture, puis après bon, toute la décoration. Donc là dans cette vidéo vous aurez une motivation ménage de la buanderie. Alors j'avais un petit peu de retard au niveau du linge. Je pense que je ne suis pas la seule, dites-moi si vous aussi des fois ça vous arrive. J'aime bien être bien organisée, que tout y soit bien et tout, mais il arrive des fois que c'est pas toujours top quoi. Des fois il y a un petit peu de laisser aller, on n'a pas trop envie et tout, mais bon, après il faut s'y mettre. Alors là je me suis dit non, il faut s'y remettre. Du coup c'était plus en fait du linge propre, parce qu'en linge sale non, j'étais pas en retard, c'était plus en linge propre. Que c'était sec, que j'avais posé comme ça sur le tapis de repassage et que j'avais pas rangé, j'avais du linge à plier, un petit peu linge à repasser et du coup j'ai fait tout ça ce matin. Donc dans cette vidéo là vous trouverez du coup cette motivation juste après cette vidéo là de l'Incroyable. Donc j'espère que je vais trouver mon bonheur, sinon j'irai peut-être aussi chez Action. Bon, j'ai regardé un petit peu sur leur site à l'Incroyable et normalement il y a du stock. Normalement il y a du stock, mais des fois arrivé là-bas, non, le site ça n'a pas été mis à jour. Donc on verra bien. Donc là je suis avec mes deux filles. On va aller se promener. Allez filles. Oui. Donc voilà. Ça, je trouve vraiment ça trop beau. Un petit socle comme ça, il fait 8,50 €. Même cette assiette là elle est vraiment magnifique, elle fait 17 €. Il y a vraiment des belles choses, c'est vraiment trop beau. Même ici je trouve qu'il y a vraiment de jolis vases, comme celui-ci il est vraiment beau, il fait 11,50 €. Il est vraiment beau. Les plaids ils sont vraiment trop beaux aussi. La dernière fois j'ai voulu acheter celui-ci et finalement j'ai laissé tomber. Il est vraiment doux. Ces voilages là sont vraiment trop beaux. Pour mon salon il y a un moment j'étais tentée. Ça fait ça. Ils sont vraiment trop beaux. Alors celui-ci pour une chambre de petite fille, il est vraiment magnifique. Avec des petites fleurs comme ça. Il est vraiment trop beau. Il fait 14,99 €. Il est vraiment trop beau. Alors au niveau des stores, il y a ça. J'aime bien celui-là et celui-là. Voilà, on se retrouve, je viens juste de sortir de l'Incroyable. Donc j'ai pratiquement tout trouvé. Je me suis pas laissée tenter, ça va.
Je suis contente de moi quand même. Et ma fille, elle rigole parce qu'elle me connaît. Et elle sait très bien que un petit peu tentée quand même, mais j'ai dit non. J'ai dit non, c'est votre salle de bain. Donc là, on va aller à Action quand même. On va quand même regarder ce qu'il y a là-bas. J'ai pratiquement tout trouvé. Il me manque quelques petits trucs. Et puis ce sera bon. On se dit à tout à l'heure. La plante là, elle est vraiment mignonne. Ma soeur, elle l'a achetée pour mettre chez elle. Elle est vraiment trop belle. Elle est vraiment mignonne. Elle fait 15,99 €. En bougie, il n'y a pas grand-chose. Bon, il y en a des belles, hein, mais il n'y a pas grand-chose. Celle-ci, elle est vraiment belle. Elle est vraiment mignonne. Après, il y a celle-ci que j'avais pris, que j'ai mis dans mon salon. Et celle-ci, elle est vraiment belle. Elle fait 2,95 €. Si je ne me trompe pas, oui, c'est ça, 2,95 €. Elle est vraiment belle. Après, il y a celle-ci aussi, elle est vraiment belle. J'aime bien les bougies, surtout en période automne-hiver. Franchement, j'aime bien. Elle est à 3,99 €. Il y a elle aussi que j'aime bien. Il y avait longtemps, enfin, il y a longtemps que j'ai flashé sur elle et je la prends jamais. Je la prends pas. Et là, je la prendrai pas non plus. Mais elle est vraiment trop belle. Par contre, elle n'est pas rangée à sa place, donc je connais pas son prix. Alors, cette planche à découper, elle est vraiment magnifique. Elle est bien épaisse. Et elle fait 9,95 €. Elle est vraiment belle. Je sais pas si c'est pareil les deux faces. Ouais. Les deux faces, elles sont comme ça. Là, elle est lourde. Alors voilà, je suis sortie d'Action. Finalement, pour la salle de bain des enfants, j'ai rien trouvé. Je voulais des petites corbeilles avec un couvercle. Des petits paniers de décoration, finalement, j'ai pas trouvé. Bah, je pense que je vais regarder sur internet, je verrai bien. Sinon, j'ai quand même fait quelques petits achats. Je vous ferai une autre vidéo avec tout ce que j'ai acheté aujourd'hui. Sinon, la vidéo, elle va être vraiment trop longue. Et donc, là, voilà, ça y est, de retour à la maison. Enfin, de retour à la maison. On repart à la maison. Donc voilà, je vais vous laisser. Et puis, juste après ça, il y aura le ménage de la buanderie, comme je vous ai dit tout à l'heure en début de vidéo. Histoire de rattraper un petit peu le retard que j'ai pris sur mon linge. Je commence par plier les draps et les serviettes pour libérer un peu l'espace. Comme je vous disais, j'ai pris du retard. Et oui, le linge, une fois sec, je le posais dans la buanderie. Je me disais, tu feras ça plus tard. Et c'est souvent quand on a d'autres choses à faire en même temps que bien souvent, c'est ce qui arrive. En plus, les draps, tout de suite, ça prend beaucoup de place. Une fois plié, je range tout de suite pour y voir plus clair.
J'avais fait tourner une machine la nuit, donc vous ne me verrez pas l'accrocher, c'est ma fille qui s'en est occupée. Donc en cette période, j'accroche le linge dans la véranda, je le laisse une journée, le lendemain au soir, je le rentre et il sèche dans la maison. Le lendemain matin, il n'y a plus qu'à plier et c'est bon. Sinon, au niveau du sèche-linge, je fais sécher seulement les draps parce qu'en cette période, c'est vraiment compliqué de faire sécher les draps. Donc ensuite, je vais refaire une machine, je vais laver les rideaux que j'avais achetés à l'incroyable. Donc là, je mets les perles de parfum que j'achète chez Action et que j'ai oublié de prendre. Donc c'est vraiment les rideaux, il y aura des torchons, des chiffons microfibres. Pour la lessive, j'utilise la lessive de chez Lidl au savon de Marseille. Il peut arriver des fois que je prends la lessive de chez Leclerc, la marque Repère. L'adoucissant, c'est pareil, ça peut être Lidl ou Leclerc, ça dépend. C'est parti, je m'attaque au repassage. Bon, je n'ai pas tout filmé, c'était vraiment beaucoup de t-shirts à repasser. J'utilise un tapis de repassage, c'est beaucoup plus pratique plutôt que de sortir la grande table à repasser, le faire. Surtout que j'ai horreur du repassage, je ne sais pas si vous êtes comme moi, dites-le moi en commentaire. La table, je la sors seulement quand je repasse mes rideaux. Mais là, pour quelques vêtements, le tapis, c'est vraiment bien. J'avais placé aussi une chaise derrière moi. Comme ça, quand je repasse, je pose directement sur la chaise derrière. La buanderie n'est vraiment pas grande, donc j'ai pas la possibilité de poser le linge ailleurs que sur une chaise. Je sors les draps du sèche-linge que j'avais fait tourner la nuit. Et encore du pliage, du pliage, du pliage. Je détends le linge avec mes mains parce que comme vous devez sûrement le savoir, le sèche-linge ça froisse énormément. Je range la parure dans une thé d'oreiller. Comme ça, je ne cherche pas après les thés d'oreiller, les draps housses et les housses de couette. Comme ça, tout est dedans et en plus, ça fait bien ranger dans les armoires.
de suite après, je retire le filtre pour pouvoir le nettoyer. Donc il y en a deux. Celui du bas, je le nettoie seulement en période de vacances scolaires. Par contre, l'autre, c'est tout de suite après chaque utilisation. Ensuite, j'enlève tout sur les étagères pour dépoussiérer et j'utilise le briochin. Alors, j'ai l'intention prochainement de réorganiser ma buanderie. Je ne sais pas quand, mais en tout cas, je ferai une vidéo dessus. Mes machines, je les nettoie avec un microfibre et du produit à carreaux. Alors comme vous pouvez le voir, la porte du sèche-linge est foncée. Donc si j'utilise un autre produit, ça va laisser des traces. Par contre, la machine à laver, comme elle est blanche, il n'y a pas de problème. Je termine par un coup d'aspirateur. Voilà, enfin fini avec le linge, mais bon, de toute façon, le linge, ça n'en finit jamais. La buanderie est rangée, nettoyée. Dans ma tête, c'est rangé aussi. Il restera plus qu'à sortir les rideaux de la machine à laver et j'ai encore une corbeille pleine que je ferai tourner cette nuit. Ensuite, je vide une bouteille entière de vinaigre blanc dans le tambour et j'en mettrai aussi dans les compartiments de lessive et adoucissant pour faire un nettoyage en profondeur de la machine à laver. Ça, je le fais à chaque vacances scolaires. Et je fais tourner la machine à 90 degrés. Une fois la machine terminée, je vais venir nettoyer le joint avec une lingette. Bon, là, je ne l'ai pas fait tout de suite comme j'étais sortie avec mes filles, mais bon, de toute façon, je ne le fais jamais tout de suite. Une fois que j'ai nettoyé avec une lingette, je vais passer un microfibre pour bien sécher, pour éviter que ça reste mouillé.
Ensuite, je nettoie le tiroir du compartiment à lessive. Après ça, je vais venir m'occuper du filtre qui se trouve dans le bas de la machine. Donc je vais le retirer pour le nettoyer, mais avant ça, je fais la vidange de la machine. Vous ne me verrez pas remettre le filtre comme la caméra s'est coupée. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir mes prochaines vidéos en activant la petite cloche et de mettre un petit pouce bleu. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.